Salut chers résilients, j'espère que vous allez bien. J'espère que vous vous portez bien. Moi ça va bien, ça va super bien. Je suis dans une ville qui a bercé mon enfance, une ville qui m'a vu grandir. C'est la ville de ma grand-mère, la ville de Nkonsamba. Il y a des résilients qui sont de Nkonsamba, ils savent très bien de quoi je parle. C'est une ville qui est en plein changement. La ville que j'ai connue évolue beaucoup, il faut le dire. Et aujourd'hui, lorsque je retourne en Nkonsamba, il y a beaucoup de choses qui me frappent, beaucoup de changements et on se dit waouh, en l'espace de 20 ans quasiment, beaucoup de choses ont évolué. Et les maisons ont poussé, d'autres sont en ruine. Il y a beaucoup de choses vraiment qui ont changé, comme dans toute ville, vous me direz. Mais il y a quelque chose de nostalgique en fait dans cette ville-là. Et arriver voir ma grand-mère, voir d'autres petits-enfants, arrière-petits-enfants même, j'ai envie de dire, ça a quelque chose de féerique, quelque chose de magique. Et lorsque j'ai échangé avec l'un d'eux, il me disait que, je lui demandais, mais qu'est-ce que tu veux faire plus tard? Et c'est mon petit neveu, il me disait qu'en fait, lui plus tard, il voudrait être homme d'affaires. J'ai dit, waouh, c'est bien. Et ce serait quoi dans homme d'affaires? Qu'est-ce qu'il y a dedans? Il me dit qu'il voudrait faire plein d'affaires et avoir beaucoup d'argent. Et moi de lui répondre, c'est bien, c'est un magnifique projet. C'est quoi vouloir beaucoup d'argent? Qu'est-ce que tu ferais concrètement comme affaire? Il me dit que là, pour le moment, il ne sait pas encore, mais ça va se clarifier au fil du temps. Mais en tout cas, il va bosser dans des bureaux, il aura des bureaux et il y aura plein de monde autour de lui. Plein de monde, je lui dis, c'est des personnes que tu vas embaucher ou comment ça va se passer? Il me dit, oui, je vais les embaucher. Et ça fait partie de mes ambitions. Et de voir un petit garçon comme ça parler aussi fermement, voir cette lumière, ces étoiles dans ses yeux, je me suis dit waouh. Qu'en est-il en fait de nous, de vous? Qu'est-ce que vous rêviez faire lorsque vous étiez plus jeune? Je sais qu'on est nombreux, on avait des ambitions tous étant petits, on voulait faire des choses. Est-ce qu'on s'est posé déjà pour savoir où est-ce que ça se trouve ces ambitions-là? À quel moment on a dévié en fait de cette trajectoire-là? Et qu'est-ce qui nous a fait dévier? Est-ce que vous vous êtes déjà posé cette question-là? Est-ce que vous faites aujourd'hui ce que vous auriez voulu faire étant jeune? Dites-moi dans les commentaires. Est-ce qu'il y a des personnes ici qui sont en train de faire ce qu'ils ont rêvé plus petit? Je suis curieuse de voir vos réponses. Ça me fait penser, moi, j'avais beaucoup d'ambition. Hein. Je voulais travailler dans le domaine du marketing. Je voulais avoir une agence de marketing. À un moment, à un autre, je voulais être médecin à un autre moment, suivant certaines circonstances dans ma vie, il faut le dire. Ça n'a pas tenu parce que c'était pour de mauvaises raisons, entre guillemets, parce que j'ai vu un proche parent, moi, mon parent, et être gravement souffrant, enfin pas souffrant, il a eu un accident de voiture et j'ai cru que c'était la fin. Et je me suis dit, si j'étais médecin, j'aurais pu le soigner rapidement ou le guérir. Et une fois qu'il a guéri, ça s'est envolé. J'ai oublié cette envie-là qui brûlait en moi à ce moment-là parce qu'il a fait des mois de maladie. Enfin, pas de maladie, des mois le temps que ses blessures et ses traumatismes ne se cicatrisent. Donc, une fois que ça en était terminé, c'était fini en fait de ce rêve-là. Je ne sais pas si vous en avez eu, vous, des rêves comme cela où ça s'évapore juste parce que l'objet du besoin a disparu, entre guillemets. Donc, quoi qu'il en soit, je voulais faire cette vidéo pour vous poser cette question-là, pour vous demander où vous en êtes. Ce que vous faites aujourd'hui, est-ce que vous aimez ce que vous faites aujourd'hui? Est-ce que lorsque vous vous réveillez chaque matin, c'est pour faire quelque chose qui brûle en vous? J'ai déjà longtemps parlé sur cette chaîne de l'ikigai. Je pense que les personnes qui me suivent depuis un moment savent ce que c'est que l'ikigai, mais je vais répéter. L'ikigai, en fait, c'est une discipline japonaise, c'est une philosophie japonaise qui permet de savoir en fait le pourquoi de notre vie, pourquoi on se lève tous les jours et qu'on fait ce qu'on est en train de faire. L'ikigai, en fait, permet de clarifier ça. C'est des questions qu'on se pose et c'est 4 principales questions. Et le point de rencontre entre ces 4 principales questions-là permet de savoir le pourquoi de notre vie, pourquoi on se lève tous les matins, pourquoi on fait ce qu'on fait et pas autre chose.
La première question, c'est de savoir dans quoi vous êtes passionné. Qu'est-ce qui brûle en vous? C'est le premier volet en fait de l'ikigai, il y en a 4. C'est de savoir dans quoi vous êtes passionné, ce qui brûle en vous. Ce que vous pourriez faire toute la journée, oublier de manger. C'est quoi? Il faudrait que vous sachiez ce que c'est. En deuxième volet, c'est de savoir ce que vous aimez faire. On peut aimer faire quelque chose sans être forcément passionné, sans voir le temps s'écouler lorsqu'on le fait. Qu'est-ce que vous aimez faire au quotidien? Ça peut être faire la cuisine, ça peut être dessiner, ça peut être faire de l'art plastique. Bref, vous avez plein de choses qui peuvent brûler en vous. Quelle est votre passion? Ce que vous aimez faire? Donc, ces 2 volets-là. Ensuite, en troisième volet, vous devez savoir de quoi le monde a besoin aujourd'hui, dont vous pourriez offrir. Par exemple, les gens ont besoin de manger. Si vous faites bien la cuisine, ça peut être votre contribution au monde. Ça peut être les vêtements. Peut-être tout le monde a besoin de s'habiller. Ça peut être que vous êtes une excellente couturière et ce serait ça votre contribution au monde. En dernier point, ce dont on pourrait vous payer pour ça. Quel est votre talent que vous pouvez monétiser? Par exemple, lorsque vous faites la cuisine, les gens sont prêts à payer pour ça parce que vous faites tellement bien la cuisine qu'ils vous sollicitent, pour que vous cuisiniez pour eux. Donc, ça peut être ça, ce dont le monde pourrait vous payer pour ça. Donc, lorsque vous répondez à toutes les questions de ces 4 volets, vous trouvez en fait votre pourquoi, la raison de votre combat tout quotidien. Et lorsque vous trouvez cette raison-là, vous devez vous y accrocher et vous arranger à être en train de pratiquer dans ce domaine-là. Donc aujourd'hui, vous devez vous poser et vous demander dans vos vies aujourd'hui, qu'est-ce que vous faites dans ce sens-là? Est-ce que vous êtes sur la voie de votre ikigai, de votre pourquoi? Ou est-ce que vous êtes en train de faire un travail qui ne vous passionne pas, dont vous détestez, mais vu que ça paye les factures aujourd'hui, vous vous en contentez. Et vous allez tous les matins en traînant les pieds, en maudissant ciel et terre pour cela, oubliant que c'est vous qui avez choisi à la fin de la journée. C'est vous qui avez choisi de faire ce travail-là. Donc si aujourd'hui vous ne l'aimez pas, il ne tient qu'à vous de changer cela, de trouver quelque chose qui vous plaît, quelque chose qui vous passionne. C'est de votre responsabilité. Ce n'est pas de la responsabilité de Paul, de Pierre, de votre voisin si vous êtes là où vous êtes aujourd'hui. C'est de votre devoir, votre responsabilité. Donc, si vous n'aimez pas ce que vous faites aujourd'hui, vous pouvez postuler à d'autres emplois. Si vous n'êtes pas des montagnes, donc bougez, changez. Ayez l'audace de faire ce que vous aimez. Ayez l'audace de changer. Ça demande du courage, ça demande de la détermination. C'est de l'inconfort. Il faut sortir de votre zone de confort aujourd'hui et de vous dire que vous devez payer le prix pour ce que vous voulez. Qu'est-ce que vous voulez? Comme mon petit-neveu, est-ce que vous voulez vous lancer dans les affaires? Est-ce que vous voulez lancer un nouveau business? Est-ce que c'est plutôt aller sur un autre poste? Acquérir de nouvelles compétences. Qu'est-ce que vous voulez? Posez-vous cette question-là ou ces questions-là et ayez l'audace de répondre avec sincérité. Ne vous mentez pas à vous-même. C'est le meilleur moyen de vivre une vie de frustration. Une vie qui n'est pas la vôtre, mais vous vous complaisez là-dedans parce que vous avez peur de sortir de votre zone de confort. Moi, je trouve dommage de voir des personnes avoir autant d'ambition et de ne pas oser. Il y a des gens qui ont de grands rêves, de grands projets, mais ils ne passent jamais à l'acte parce qu'ils se disent que voilà, ça demande tel sacrifice. Ayez l'audace de payer le prix. Vous allez vous sacrifier 1 année, 2 années, 5 ans, mais vous allez vivre votre vie dont vous rêvez. C'est ça. C'est ça, le sens de la vie. Ce n'est pas subir, de se retrouver à être quelque part où on subit et on se plaint à longueur de journée. Arrêtez de vous plaindre et agissez. Je vous recommande pour cela de lire le livre de Napoléon Hill, son livre intitulé « Réfléchissez et devenez riche ». Il y a beaucoup de richesses dans ce monde. Prenez le temps de vous poser, de savoir ce que vous voulez réellement, concrètement. Vous avez plein de documents ou de livres dans ce sens-là. Si c'est par exemple des idées business que vous recherchez, il y a le livre de Franck Kenyé qui vous donne 55 idées de business à lancer en Afrique. Vous avez un bonus également. Vous avez le livre Le jeune entrepreneur africain du docteur Claudel Noubissier. Vous avez le livre de Valère, si vous êtes étudiant, un pied à l'école, un pied dans le business. Vous avez plein de livres qui sont mis à votre disposition aujourd'hui afin de vous créer le déclic, de vous faire réaliser que quelle que soit votre situation,
vous pouvez vous aussi vivre la vie de vos rêves. Que vous soyez étudiant, que vous soyez sans emploi, que vous soyez en quête de changement, que vous soyez déjà à un âge avancé. Il y a des possibilités aujourd'hui que vous viviez votre vie de rêve. Il ne tient qu'à vous de rendre cela réalité. Vous avez plein d'exemples de personnes qui ont commencé très bas. Vous avez l'histoire de Koso Victor. Vous allez dire oui, il est né déjà dans une famille un peu aisée. Vous avez plein d'exemples. Vous avez par exemple Etofis, Samuel Etofis, une personne qui est partie d'un quartier pauvre, défavorisé. Et aujourd'hui, vous connaissez le grand neuf Etofis, qui est celui qui fait la fierté du Cameroun aujourd'hui, qui a brillé sur le plan sportif, footballistique, comme on dit. Vous avez plein d'exemples de personnes qui ont cru en elles et qui aujourd'hui ont fait des grandes choses. Donc, vous dire qu'aujourd'hui, vous n'avez pas ce qu'il faut, vous n'êtes pas né dans la bonne famille, oubliez tout ça. Croyez en vos rêves. Donnez-vous les moyens de vivre vos rêves au quotidien. Vivez ça dans votre esprit. Rendez ça déjà vrai, réel dans votre esprit. Une fois que ce sera fait, la concrétisation sera qu'une question de temps. Une question de temps. Donc, croyez en vos rêves, donnez-vous les moyens pour y arriver. Donc, voilà le message que j'avais pour vous aujourd'hui. Si vous me découvrez pour la première fois, donc, je suis Chimène Nana, entrepreneur, investisseur depuis quelques années, que ce soit en Occident, en France précisément, ou alors en Afrique. Donc, c'est un privilège de partager avec vous depuis Nkonsamba, la belle ville de ma grand-mère, ville que j'adore, que je n'arrête pas de couvrir d'éloges lorsque j'en parle. Franchement, on a de très belles villes au Cameroun. Il faudrait venir visiter le pays. Hein. Franchement, c'est très beau. Donc voilà, pour ceux qui recherchent des idées business, vous pouvez télécharger mon petit livret qui vous donne 10 idées business que vous pouvez lancer aujourd'hui avec ou sans capital de départ. Le livret est disponible dans le descriptif de la vidéo. Donc voilà, pour d'autres vidéos mindset, vous pouvez cliquer sur celle qui s'affiche actuellement à l'écran. Vous serez servi. Allez, à très bientôt. Ciao.